On est de retour à Orléans. Deuxième carton dans un instant. 30-22. On va peut-être aller se pencher vers le banc d'Orléans. Hein? Somerville. Donc attention qui défend dessus. D'accord? On continue le travail comme ça. Caleb, on laisse pas Marquis. On laisse pas Marquis faire ses prises. On fight. Non, ici au poste, hein, on laisse pas installer. Leur jeu de poste bas, on le laisse. Okay. Et là, on continue derrière. On a un bon rythme. On a un bon rythme. Course. Bon, le message, c'est stopper l'adresse de Somerville, stopper Marquis dans la peinture et courir pour mettre du rythme. Bon, ça a valu déjà 30 points dans les premiers cartons. Très bien joué par Orléans. Regardez, l'adresse exceptionnelle, 71%, 80% à 3 points. Bon, le problème, c'est que c'est rare qu'une équipe fasse ça plus longtemps qu'un carton. Et pour tout un match, c'est du jamais vu. Oui, mais c'est Noël. Oui, mais c'est sans doute le discours de Jean-Luc Monchon. Ils ne vont pas être aussi à droite jusqu'au bout, donc on a nos chances. Chris Hill. Lebrun. Vainé à 3 points. Ça tombe dedans. Oui, j'ai l'impression, après 2 actions, que c'est un beau joueur. Regardez ça, un intérieur qui shoot à 3 points avec un beau geste. Tout à l'heure, un caviar pour un coéquipier. Bonne pioche alors. Ça a l'air. La balle perdue. Somerville cherchait Marquis en bas. En tout cas, Philippe Hervé pense que c'est un joueur qui va transformer l'équipe d'Orléans, comme Hill a fait dans un autre rôle. Lebrun à 3 points. À 3 points encore, c'est Jamar Young. Éteignez les lumières qu'Orléans va continuer à marquer. Jamar Young, 5e meilleure adresse à 3 points de la Pro A. Il confirme. Solo Diabaté qui force un peu. Balle récupérée par Orléans. Et là, en plus, la confiance est venue. Donc, hop, regardez, il tente tout. Mais ça ne passe pas pour Chris Hill. Kenny Grant tout seul à 3 points. Raté. Rebond de Caleb Green avec Jamar Young. Bah, il y a du rythme. Hein. Oui, et il va s'en vouloir parce qu'il n'a pas souvent des tirs ouverts comme ça, Kenny Grant, le spécialiste. Oh, quel oubli! Oh, quel oubli! Quel oubli! Caleb Green qui se retrouve, regardez, tout seul. Claude Marquis est resté en haut. Ils étaient 2 joueurs sur le porteur. Ah oui. Et c'était surtout une porte ouverte sous le cercle. 38-22, on est sur une série là, je crois, 12-2 à cheval sur les 2 cartons. Et 8-0 d'ailleurs depuis le début de ce carton, ce qui est déjà pas mal. Complètement. Ah oui, c'est un peu oublié là, Claude Marquis, ou alors il ne s'est pas compris avec son coéquipier. Et ça donne des paniers faciles. Oui, bon, normalement il doit aider et revenir sur son joueur. Mais il a laissé complètement démarqué. Depuis qu'il est arrivé, Georges Claude Marquis, il produit les meilleurs stats de sa carrière professionnelle. Il tourne à 18 points et 9 rebonds par match. J'ai pas souvenir qu'il ait déjà tourné à ces stats-là à Cholet ou même à Strasbourg. Il n'était pas trop loin sur cette saison à Cholet. C'est vrai. La saison avant de partir à Strasbourg, d'ailleurs, en 2006. Oui, il était plutôt autour de 15, 8, 9. Hein, mais... Ouais. Il n'était pas si loin que ça. Mais là, c'est une résurrection pour lui, tant mieux. Ah, complètement raté. Caleb Green. Diabaté court. Oui, bien revenu pour le rebond. Et encore une petite glissade de pied dans la raquette. Lebrun, Vainé, Young, Green. Caleb Green. Il fallait, de Kenny Grant. Il fallait servir Vainé. Il avait Kenny Grant dans le dos. C'est un pivot sur un meneur. Quand je vois Kenny Grant comme ça, je me demande si c'est une tradition en Suède, quand l'hiver arrive et qu'il commence à faire vraiment très froid, de se laisser pousser la barbe pour rester au chaud. Pourquoi pas? En tout cas, il verra plus de soleil à Nancy qu'à Stockholm en ce moment. Raposo. À 3 points encore, c'est Chris Hill. Voilà, c'est Fantasia. Hein.
Oui, bon, c'est son deuxième parce que le tout premier shoot, il avait le pied sur la ligne. Ah ouais. Mais bon, il est à 8 points et il est bon. 7 sur 8 à 3 points pour Orléans. Chris Hill, Jamar Young face à Kenny Grant. La balle est toujours pour Orléans. Bien suivi par Fernando Raposo pour prendre son rebond offensif. Presque 20 points d'écart pour Orléans. Si ça continue, on va pouvoir aller se coucher à la mi-temps. Hein. Chris Hill. À 3 points, non pas encore. Oh, Gamel. Et le rebond offensif de Raposo qui rate. Et qui arrive à trouver un coéquipier. C'est fou. Il y a des aimants dans les doigts des joueurs d'Orléans. Tous les ballons reviennent dans les mains orléanaises. Oui, et puis il y a une tache de sueur que Maël Lebrun a signalé aux arbitres. Bon, il faisait partie des jeunes qui étaient traités dans un papier récemment dans Basket Blues, comme Rudy Gobert, la nouvelle génération. Bon, peut-être qu'il tarde un peu en attaque à montrer ce qu'il sait faire, mais il joue beaucoup, il défend bien. L'une des différences, Georges, avant que Philippe Hervé ne parle, c'est qu'à Orléans, on a déjà fait jouer 8 joueurs, alors qu'à Nancy, 6. Exact. On fait la baseline 1. Baseline 1. You fake to go. Fake, go. Screener, Drew, up. You go this way. D'accord? Yeah, this way. Opposite. Not on the stagger. Opposite. Fais un bon écran. Et le meneur de jeu, Chris. Chris, OK? One. You're gonna fake to use the stagger, and this is Drew. Baseline. Drew gonna use the stagger. No, Drew, use on the point. You're gonna get the ball. And after, we're gonna stagger. Hein? D'accord? On continue sur ce rythme-là. Hein? Keep going this rhythm. Hein? Oh, rhythm. Allez, course! Bon, l'adresse exceptionnelle d'Orléans fait la différence. Ils étaient déjà à 10 sur 20 la semaine dernière en perdant quand même à Limoges. Mais ils ont été très maladroits en lancer franc par contre Limoges, les Orléanais. Et là, bon, l'équipe joue à la perfection. La fatigue est évidente chez les Nancéens. La balle ligne de fond. Oh, bien joué. Oh là là, c'est malin! Dans le dos, il lui met la balle, il la récupère et il va dunker. Oh, le filou! Quel filou! Il a fait un Scottie Pippen. Pippen était connu pour ça. 17-2 pour Orléans, énorme. Rassurez-vous, on va vous le remontrer. Fred Bouclier et tout son orchestre sont sur le coup dès que le jeu s'arrête. Et 2 points pour Bingo Meriex. Et c'est les 2 premiers points de Nancy dans ce quart-temps. Il aura fallu attendre 3 minutes 15. Et pendant ce temps-là, Orléans en a mis 13. Vaini dans le corner, Oh, c'est dingue! Ils sont dans la Twilight Zone tous! C'est Maël Lebrun qui s'y met à 3 points, 8 sur 10 à 3 points pour Orléans. 46 points marqués en 14 minutes. Oui, 0 sur 3 à 3 points pour Nancy. Oh, c'est dingue. Oh là là, plus leadership la balle. Oh, ça va être un massacre à la tronçonneuse si ça continue. Oh, ça roule sur le cercle, le alley-oop pour Maël Lebrun. Je croyais que le Stargate c'était dimanche. Oui, et ça joue à cette vitesse-là. Hein. Et un petit peu de défense aussi. Waouh! Alors on va revoir peut-être la séquence du filou en chef. Vous avez entendu grand chose? Non, j'ai pas entendu personnellement. Attends, c'est la plus grosse de l'année là. Ça va être abusant. La plus grosse de l'année. Ok, c'est peut-être trompé. Mehdi Fala qui était en train de discuter avec Jean-Luc Manchot était en train de discuter avec Mehdi Fala. Et Jamar Young, bien applaudi par le public. Hein. Est-ce que ça va le convaincre de finir la saison à Orléans? Je pense que c'est une bonne chose pour tout le monde. Il est passé et il marque Bingo Meriex. Ça fait maintenant 7 joueurs qui ont joué pour Nancy. Oui, il y a eu 7 joueurs qui ont joué, mais 2 des 7 assez peu contre Paris. Meriex et Grant. Ballon volé par Solo Diabaté.
qui va au bout et qui trouve Somerville. Oui, bonne lecture. C'est là où Jean-Luc Monchot trouve que Diabaté a progressé dans la lecture du jeu. Un peu moins de ballons perdus, un peu moins de jeu folklorique, plus juste. Tiens, on va, même si normalement là on devait aller voir avec la règle de l'alternance Jean-Luc Monchot, on va quand même réécouter Philippe Hervé qui doit être un peu agacé de voir son équipe se laisser aller alors qu'elle mène largement. Mais si tu veux avoir la certitude qu'il n'y a pas d'aide, regarde, fais des feintes. Fais des feintes. Fais des feintes dans ce cas-là. Tu vas faire feindre, peut-être que dans ce cas-là, tu verras qu'il n'y a personne. Puis si jamais il y a quelqu'un, il va peut-être repartir. Et là, après, tu l'enfonces. Tu l'enfonces avec ta puissance. Tu rentres tes appuis, tu te stabilises, tu fais des feintes. Il n'y a pas besoin d'aller aussi loin, t'es là. Moi, j'allais chercher ici ton joueur, t'es tout seul. Arrête-toi là, t'es tout seul. Ils sont à la rue sur le mouvement. Ok, là-dessus. Efficiency là. Tout turnover. One half court, one fast break, turnover. No turnover. Hey, yo, keep breathing, keep playing hard, let's go. Allez, pas de ballon perdu, dit Philippe Hervé. C'était un Raposo time-out. Hein. Oui, eh ben, il veut voir le grand faire des fautes afin de lire l'aide défensive qui risque de le gêner quand il reçoit le ballon dans la peinture. Fernando Raposo qui la saison dernière était en Pro B à Boulogne-sur-Mer et dont le successeur dans la raquette de Boulogne-sur-Mer fait actuellement sensation, c'est Mam Jaité. On vous en a parlé dans l'Indy Basket, même s'il s'est blessé lors du match contre Aix-Maurienne le week-end dernier. Il va être absent 4 à 6 semaines. Brian Green, oula, la vieille saucisse qu'il a balancé, Brian Green. Diabaté et Marco Pelon font un festival. Pelin au passe décisive, 4 pour Marco Pelin et 6 déjà pour Diabaté. Et d'ailleurs, Diabaté est 3e ou 4e en France au niveau des passes et Pelin est numéro 1. Green. Raposo. Ouais, Raposo qui trouve Chris Hill. Il bouge bien sur le ballon. Diabaté. Bon, Nancy doit essayer de revenir un tout petit peu au score. Bingo Meriex qui trouve Marcellus Somerville. Marcellus Somerville, c'est le type de joueur où même dans la déroute, il trouvera toujours des points à marquer. Et d'ailleurs, c'est le meilleur marqueur du match avec 10 points. Ex aequo avec Chris Hill. Un vrai finisseur. Non. Raposo, l'intention était bonne, mais Il va sortir. mais pas de finition. Oui, il a forcé un tir avec un défenseur qui était devant lui. Solo Diabaté, la vitesse de Solo Diabaté qui trouve Bingo Meriex. Oui, c'est bingo. Quand Solo Diabaté va attaquer le cercle, c'est toujours bon pour un joueur de le suivre juste derrière. Hein. Vous avez quand même une chance sur deux de recevoir la balle. Voilà, sa 7e passe décisive. It's too easy like that. In offense, it's okay. Yeah, but you cannot wait longer, guys. Okay? Here, if we do, I repeat, if we do the switch here, we stop the ball here, that means we can be on the shooters in the corner. But then you don't get the drive on them. Get protection on the screen of Raposo. Yes? In offense. In offense. Continue, same place. Work. Let's go. Oui, il a commencé le temps mort en piquant une gueulante par rapport à la défense de Nancy qui laissait passer trop facilement les porteurs de ballon, tout simplement. Il a dit « It's too easy, guys ». Bon, après, il a dit « En attaque, ça va plutôt bien. Notre attaque, ça va. Mais en défense, il faut être plus présent. » Et c'est vrai qu'ils sont revenus à moins 14. Il y avait plus 22 tout à l'heure.
Et donc ça va dans le bon sens pour Nancy. S'ils sont autour des 10 points au deuxième mi-temps, ils peuvent jouer un coup. Et il vole le ballon derrière. 10-2, série en cours. Et ben Marco Pelin récupère le ballon qu'il avait perdu. Ils s'en veut Diabaté d'avoir perdu ce ballon. Il est revenu comme une fusée. Et faute pour Solo Diabaté sur Caleb Green. Ouais. Il y a des moments où il a encore besoin de se contrôler un peu. Parce que là, aller cogner dans le pivot, ça ne sert à rien. C'est seulement la 3e faute, non la 4e, seulement la 4e faute de Nancy dans cette première mi-temps. Alors on joue quand même depuis 17 minutes. Et là où c'est ballot, c'est que c'est la 2e de Solo Diabaté. Sachant qu'ils n'ont pas un banc à rallonge, tellement qu'on puisse dire. Nancy, il faut faire attention avec les fautes. Oh là 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 là. Steve à longue distance. Ils sont tous touchés par la grâce. Oui, et bon, quand c'est un pivot, c'est quand même plus surprenant. Mais bon, c'est un pivot qui shoot à 3 points. Hein. Il fait 2m3, hein. Il n'est pas énorme. Oui, mais il a déjà mis un paquet de paniers. Ouais. Là, il fait 2 sur 2 à 3 points. C'est raté pour Nick Pop. Oh, et le ballon glisse de la main de Mario Lebrun. Bon, si Orléans est la meilleure équipe de notre championnat à 3 points, on comprend mieux pourquoi. Tout le monde est à droite. Intérieur ou extérieur. Et le jeu d'Orléans se repose beaucoup sur l'adresse à 3 points aussi. Bonne passe, très bonne passe. C'est raté. Ouais. Je regardais les stats de Caleb Green. Oh, la passe au millimètre et avec la faute et le lancer derrière. La faute de Torel Martin. Et quelle passe de 25 mètres. Regardez, pile poil dans les mains de Caleb Green. Oui, qui courait plus vite que les autres et qui est arrivé sous le cercle en premier. Ouais, je regardais justement les 2 derniers matchs. Il est sur un 6 sur 8 à 3 points sur les 2 dernières rencontres. Vous rajoutez aujourd'hui, ça fait 8 sur 10 à 3 points pour cet intérieur. C'est fou quand même. Oui, et seulement 29% pour la saison. Donc il faut croire que dans les premiers matchs, c'était pas ça. Il a dû sacrément arroser. Bah, avant ce soir, il est à 14 sur 48. Mais bon, 48 tirs à 3 points pour un pivot, ça fait beaucoup. Hein. 14 sur 48, alors quand on sait qu'il est à 8 sur 10, ça veut dire qu'avant, effectivement, waouh, il a dû... je suis incapable de faire la conversion de tête comme ça. Bah, disons qu'il avait un petit pourcentage Ça en doit début être de saison à 3 points. 6 sur 38, Georges, avant. Eh ben, en tout cas, il ose. C'est ça, 6 sur 38, bien calculé, bravo. Oh là là. Oh, bah, merci, fier de moi. Caleb Green, le voilà, puisqu'on en parle à l'opposé. Est-ce que ça va continuer le festival? Là, c'est court. Et rebond pour Marcellus Somerville. Et à nouveau 20 points d'écart. Il n'y en avait que 14 il y a 2 minutes. Et Nick Pop qui marque. Marco Pelin. Il reste 1 minute 30, un peu moins même. Mel Lebrun, Marco Pelin. À 3 points, ça c'est forcé. C'est même plus une vieille saucisse, c'est une vieille saucisse moisie. Oui, parce qu'il n'avait pas eu le temps de placer ses appuis avant d'enchaîner le tir. Il était en déséquilibre en arrière. Hip-hop à 3 points. Waouh, ça c'est pas joli non plus. C'est un peu court. Ça rejoint un peu ce que Marco j'ai dit Pelin. au début. Il s'attendait pas à recevoir la balle, Caleb Green, mais il a réussi à monter jusqu'au cercle. Et à l'arracher le ballon parce qu'il avait perdu. Ah ouais. Mais il était plus vite pour récupérer tout de suite le cuir. Qu'est-ce qu'il a apporté en sortant du banc, hein, Georges? Il n'était pas sur le parquet début de match. Somerville à 3 points. Magnifique, magnifique. Enfin, un shoot à 3 points réussi pour Nancy. Ah oui, c'est vrai, ils étaient à 0 sur 5 depuis le début du match. Et je regarde Caleb Green, 15 points en 9 minutes 30. Oui, c'est sa moyenne, c'est quand même le meilleur marqueur de l'équipe. Bon, à la limite, peu importe s'il commence dans le 5 ou s'il sort du banc, c'est le meilleur marqueur de l'équipe. Il a joué à Charleroi la saison dernière en Euroleague. Hein. Ça, c'est pour moi. Parce que j'avais dit que c'était une vieille saucisse moisie qu'il avait envoyée. Et là, celui-ci, il était très dur aussi, hein, Georges.
À 3 points. Non, c'est raté pour Kenny Grant. Et quel shoot à 3 points exceptionnel il vient de mettre. Regardez, Chris Hill avec de l'opposition, il est très loin. Il restait 2 secondes sur la possession, il était obligé de le prendre ce shoot. Chris Hill, énorme shoot. Il en est à 13 points. Oui, surtout il fait un pas en arrière et il shoot 1m50 à 2 mètres derrière la ligne à 3 points. Un exploit ça. Plus 20 à la mi-temps pour Orléans et surtout 59 points marqués. Et ben c'est la fête offensive en ces jours de Noël. Clément. Juste après, merci messieurs, on va vous retrouver juste après la mi-temps, mais vous restez avec nous parce qu'on parlera du premier match qui a eu lieu dans cette soirée de double-header de Pro A. Premier match Asvel Limoges, on en reparle à la mi-temps, à tout de suite.